ce soir, je voulais vous parler de la conscience du corps qui a plusieurs facettes et je vais me concentrer sur la localisation de soi. La localisation de soi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se sentir localisé quelque part, en un point précis de l'espace, à un certain moment donné. Généralement, par exemple, si là je vous pose la question, vous devriez me dire que vous vous sentez localisé à l'intérieur de votre corps. Normalement. Mais cette sensation de localisation à l'intérieur du corps peut être modifiée. Si je vous parle des jeux vidéo, est-ce que vous pourriez rapidement lever la main ceux qui jouent aux jeux vidéo dans la salle? Ok, ça va. Et pour ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que vous connaissez des gens qui jouent aux jeux vidéo? Ouais, ok, super. Est-ce que vous voyez ce moment où la personne qui est en train de jouer est à fond, elle n'entend pas ce qu'on lui dit, c'est comme si elle était dans une autre dimension, et par exemple, pour un jeu de voiture, elle se met à faire des mouvements dans tous les sens, à suer, on ne comprend pas, cette personne est assise sur son canapé à bouger les doigts sur une manette, et pourtant, on dirait qu'elle est en pleine activité physique, et elle a comme des réflexes. Est-ce que tout le monde voit de quoi je parle? Ouais? Ok. Donc à ce moment-là, si on interrompt un peu, si on arrive à atteindre le joueur et qu'on lui demande « mais qu'est-ce que tu fais ?» facilement la personne peut vous répondre bah, « c'est comme si j'y étais ». Et en fait, c'est pas qu'une expression. C'est un peu comme si le cerveau de la personne en train de jouer se sentait dans le jeu vidéo. En fait, quand le cerveau reçoit énormément d'informations, de stimulation du jeu vidéo, et pas tant du salon ou de l'environnement, en tout cas qui les ignore pas mal, et quand il peut agir dans un certain environnement, comme dans le cadre des jeux vidéo, on peut avoir la sensation d'être plus trop localisé dans notre corps. Donc il y a plein de situations dans la vie de tous les jours où on ne va pas vraiment être localisé dans les limites physiques de notre corps. Par exemple, quand on veut aussi prendre la perspective, le point de vue de quelqu'un d'autre, notre cerveau va faire en sorte qu'on manipule cette localisation de soi. La localisation de soi peut être étudiée chez des patients neurologiques, chez qui, par exemple, une atteinte de la jonction temporo-pariétale droite peut provoquer des expériences de sortie du corps. Alors, rien à voir avec la littérature ésotérique, hein, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais on a des cas rares de patients neurologiques qui disent, à certains moments, par exemple pendant des chirurgies éveillées, qu'ils ont l'impression de sortir de leur corps et de flotter au niveau du plafond. Alors, parfois, ils peuvent voir leur corps, ils ne peuvent pas aller se balader où ils veulent, c'est quand même assez limité, mais il y a cette sensation de ne plus être dans son corps. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir étudier ces patients, de pouvoir observer leur cerveau quand ils se sentent dans leur corps et pas dans leur corps, pour essayer de savoir d'où ça vient, comment ça fonctionne, comment ça se fait qu'on se sent tout le temps localisé à l'intérieur des limites physiques de notre corps, ou que ça varie un petit peu. Mais comme on n'a pas tout le temps accès à ces patients-là, les chercheurs ont développé des illusions qui permettent de manipuler la localisation de soi au laboratoire. Donc là, je vais juste, pour terminer, vous décrire cette illusion qu'on a adaptée au laboratoire ici à Saint-Charles, où vous voyez un expérimentateur qui touche le dos d'une participante avec une manette de réalité virtuelle. La participante est immergée en réalité virtuelle grâce à un casque de réalité virtuelle dans lequel elle voit un avatar. Cet avatar est touché dans le dos avec une manette virtuelle qui ressemble à la manette réelle qui permet de toucher le dos de la participante. Le toucher observé au niveau du dos de l'avatar peut être soit synchrone, c'est-à-dire arriver exactement au même moment, au même endroit sur le dos de l'avatar et sur le dos de la participante, ou il peut être asynchrone, c'est-à-dire que le participant l'observera avec un délai par rapport à ce qu'il sent dans son dos. Et on observe, quand on compare ces deux conditions, que les participants vont se sentir localisés plus vers l'avatar suite à une stimulation synchrone plutôt qu'asynchrone. Donc là, c'est une expérience, une illusion, on va dire, visio-tactile,
parce qu'on implique la vision et le sens du toucher, et qui permet de manipuler les entrées sensorielles, les signaux que reçoit le cerveau, et de modifier la localisation de soi pour pouvoir l'étudier. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que la localisation de soi, ça ne va pas de soi, et qu'elle peut varier selon les situations. Merci.